Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. On vous parle encore de X570 avec cette fois la Meg X570 Ace par MSI. Une carte mère qui se veut un petit peu moins haut de gamme que les autres cartes mères qu'on a découvert jusqu'alors. On vous donnera tous les tarifs des cartes mères dans les descriptions puisque les vidéos étaient faites un petit peu avant les tarifs officiels. Sur ce, on va vous parler donc de cette Meg X570 Ace par MSI. On va vous faire découvrir la boîte, le bundle, la carte mère à l'intérieur, la carte mère allumée. C'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Cocotte TV. On commence comme toujours avec la boîte de cette MSI Meg X570 Ace. Comme sur d'autres cartes mères à destination des nouveaux processeurs AMD Ryzen 3000, on retrouve le logo AMD Ryzen 3000 Desktop Ready, ce qui veut dire que si vous mettez votre processeur AMD Ryzen 3000 dessus, ça marchera directement. Ça, c'est une très bonne chose. Après, on a quelques notifications, mais le packaging reste assez sobre pour cette Meg X570 Ace. Au niveau du bundle de cette Meg X570 Ace, on va retrouver pas mal de notices d'utilisation, un DVD avec les pilotes et les utilitaires, un petit écusson MSI avec le dragon à coller. Ensuite, on va avoir beaucoup de câbles pour pouvoir gérer et le RGB, mais aussi les différents SSD en SATA. On va trouver 4 câbles SATA 3. Enfin, ici, on va retrouver, comme sur les autres modèles X570, les antennes nécessaires pour pouvoir profiter du Wi-Fi 6. Nous voilà maintenant au-dessus de cette Meg X570 Ace avec un look un petit peu différent pour cette dernière. Alors certes, on est toujours sur un PCB noir mat, mais on le voit, toutes les petites inscriptions sur l'aluminium et sur les parties noires sont avec du doré. Ça change un peu, mais alors aujourd'hui, comme on peut trouver du doré sur des cartes graphiques ou encore sur des barrettes mémoire, clairement, ça ne pose pas du tout de problème. Autour du socket M4 qui recevra votre processeur AMD Ryzen 3000, on va trouver 14 phases d'alimentation. Des phases d'alimentation qui seront alimentées par deux connecteurs 8 pins CPU et le tout va être refroidi par deux dissipateurs qui sont interconnectés via un caloduc à un autre radiateur dans la partie basse, celui où on a le ventilateur également, ce qui devrait permettre d'avoir des bonnes performances au niveau du refroidissement. Ensuite, on va retrouver ici 4 ports DDR4. Attention, MSI annonce jusqu'à 4533 MHz en OC sur la DDR4, ce qui est plutôt pas mal. On voit que les ports DDR4 ont le droit à des renforts en acier. Ensuite, on a quelques prises fan, hein. On en compte 5, c'est plutôt une bonne chose. On a ensuite le 24 broches ATX. Ici, l'USB 3.0. On va trouver 4 connecteurs SATA 3, le debug LED juste en dessous, et ensuite d'autres connecteurs pour le power on, le reset, l'OC, l'USB 3.1, de nouveau l'USB 3.0 et également d'autres USB, les connecteurs audio et plein d'autres petites choses. Dans la partie centrale, on va retrouver donc le radiateur qui est au-dessus du chipset avec un ventilateur dans le bas qui se répartit vers 3 autres radiateurs ici qui sont donc à destination des SSD M2. On est bien sûr sur du PCI Express à 4.0. On va également trouver ici les connecteurs PCI Express 16X, les deux premiers sont en 4.0, le troisième est en 3.0. Sachez qu'on sera en 16X avec une seule carte graphique et en 8X, 8X avec deux cartes graphiques. Et on a également deux ports PCI Express 1X. Enfin, ici, on le voit, on a l'Audio Boost en HD. Sachez également que dans cette partie-là, vous le verrez à la fin de la vidéo, on a une partie RGB qui est un petit peu différente de ce qu'on trouve habituellement puisqu'on a une sorte de miroir infini qui s'enfonce à l'intérieur de la carte mère. À l'arrière de cette X570 Ace, point de renfort, on retrouve juste le renfort autour du socket. Par contre, on remarque bien que la partie audio est séparée du reste de la carte mère. Enfin, on trouve les logos Nvidia SLI et AMD Crossfire pour la gestion de plusieurs cartes graphiques. On passe à l'arrière avec les différents connecteurs et les différents boutons. Tout d'abord pour le BIOS, ensuite les deux borniers pour le Wi-Fi. On est sur du Wi-Fi 6 Intel. On a également la prise en charge du Bluetooth 5.0. On a ici un petit PS2, ça peut toujours être utile. Ensuite viennent différents USB en 2.0, de l'USB Supercharge, de l'USB 3.1 avec ici du type C, deux Ethernet 1000, un en Intel, l'autre en Realtek, et enfin on a le son en 7 points avec une sortie optique, avec une puce Realtek ALC 1220 codec.